Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans le Var au niveau du lac de Saint-Cassien pour essayer l'énorme bébé qui se trouve derrière moi, BMW XM, second modèle M, totalement développé par Motorsport, le premier étant évidemment la mythique M1. Alors oui, je sais forcément, ça peut surprendre quand on voit le genre d'engin sur lequel BMW a décidé de travailler. Un énorme SUV 2,7 tonnes, sans moi à bord. Donc je vous laisse imaginer le poids du bestiau une fois qu'il y a le plein, qu'il y a les bagages et que vous partez en famille. 653 chevaux, plus de 80 Nm, 4 roues motrices évidemment, 4 roues directrices, ça va de soi aussi parce qu'il faut rendre quand même ce beau bébé de plus de 5 mètres un peu agile dans les virages. De l'anti-roulis actif, un V8 bi-turbo, un nouveau moteur électrique qui se retrouve coincé au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, donc nouveau carter de boîte de vitesse forcément pour pouvoir supporter l'hybridation. J'ai été le premier à dire beaucoup de mal de cette voiture en me posant la question de savoir vraiment où allait BMW, parce que je pense que pour bon nombre de puristes, savoir que Motorsport a décidé de se lancer dans ce genre d'engin, ça peut blesser. Alors il faut savoir qu'évidemment le marché français ne sera pas le premier marché. Le principal marché, ce sera les États-Unis. Le second, ce sera la Chine, après le Moyen-Orient. Mais malgré tout, aujourd'hui, le XM est la M la plus commandée en France, devant les M4, devant les M5. Ça fait évidemment un peu mal au cœur, ça blesse. Donc on se dit qu'il doit y avoir une raison. La raison, c'est peut-être sur la route qu'on va la trouver. On va voir ça tout de suite. Historiquement, les M, ce sont des berlines ou des coupés qui sont agiles, virevoltants, avec évidemment du tempérament mécanique, mais gère plus que la puissance. C'est vraiment l'équilibre, le dynamisme qui fait la marque de fabrique des BMW. Alors, cette XM est-elle une vraie M? Évidemment, avec 2700 kg, je répète, sans moi à bord, sur le papier, ça part quand même assez mal. Il faut reconnaître donc que pour contrecarrer cet énorme poids, BMW a décidé d'équiper l'auto d'un anti-roulis actif. Donc comment ça fonctionne? Ce sont des barres anti-roulis, il y en a une à l'avant, il y en a une à l'arrière. Voilà, il y a un module électrique qui au milieu vient compenser le roulis en fonction de l'assiette que prend pour maintenir l'assiette de la voiture en virage. Et il faut reconnaître que c'est très bien fait. C'est même tellement bien fait que c'en est même assez bluffant parce que pour le coup la voiture vire très à plat. Et en fait, le souci vient davantage des sièges qui manquent de maintien que du comportement de la voiture qui aurait tendance à s'affaisser à gauche ou à droite. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est totalement réussi, vraiment. Il y a un mode M hybride qui permet de sélectionner hybride, électrique ou e-control en fonction de la conduite qu'on décide d'avoir, soit de maintenir l'état de charge des batteries, soit de rouler en tout électrique, sachant que BMW revendique une autonomie qui pourrait monter à 88 km, voire à 100 km en ville en tout électrique, ce qui explique d'ailleurs que la voiture soit exonérée de malus, que ce soit malus fiscal ou malus au poids. Le mode setup qui permet de jouer sur la récupération d'énergie. L'onglet propulsion, en fait, c'est tout ce qui est cartographie moteur et sonorité, confort, sport, sport plus. Évidemment, la direction électrique, on peut choisir entre confort et sport. D'ailleurs, direction qui est un petit peu collante au point milieu. Loin d'être parfaite, on préfère clairement là-dessus la direction de la M4 ou de la M5 par rapport à cette direction. Et le mode 4 roues motrices. Donc la voiture, contrairement à une M5, ne peut pas passer en pure propulsion. Ça, c'est niet. En revanche, elle peut passer en 4 roues motrices sport avec une répartition du couple qui privilégie les serrurières pour essayer d'aider la voiture à pivoter davantage. Essayer parce que sincèrement déjà avec les roues directrices, la voiture elle se place extrêmement bien. C'en est même d'ailleurs assez étonnant. Donc je vais passer en mode Sport Plus pour la propulsion, le châssis Sport, parce que Sport Plus, sincèrement, la voiture est un bout de bois. La voiture que j'ai aujourd'hui à l'essai est équipée de jantes de 22 pouces, sachant que BMW propose jusqu'à du 23 pouces en option. En série, c'est du 21. Honnêtement, si pour vous, le confort est primordial, n'optez pas pour le XM, parce que quelle que soit la définition
châssis, de la suspension pilotée, ça vous conviendra pas. C'est vraiment une voiture qui est ferme, voire très ferme, limite insupportable en Sport Plus. Les relances, elles sont expéditives. Clairement, on sent bien l'apport du moteur électrique qui gomme totalement l'éventuel temps de latence du V8 biturbo. Alors sachant que ce 4.4 était déjà quand même pas un moteur franchement pantouflard, il envoyait déjà du lourd. Alors là, c'est sûr que on peut vite se faire surprendre. Et justement, en parlant de surprise, le souci c'est que voilà, là, sur un gros virage comme ça, et ben même si j'ai paramétré les freins pour avoir un feeling de pédale plus sportif avec davantage de mordant, on sent que ça va pas être trop son truc. Alors on va pas le cacher, hein, c'est pas une surprise que le XM soit pas une super sportive et soit moins à l'aise sur ces petites routes tortueuses qu'une Élise ou que tout autre genre de petites barquettes très légères. La XM est la première M hybride et la première M 4 roues directrices. Et elle est aussi la première à inaugurer ce nouvel habitacle avec un intérieur alors en photo qui me paraissait très étrange, mais là j'avoue que l'association entre le crème et le marron fonctionne plutôt pas mal. Donc un marron qui est un cuir un peu vieilli, qui est très sympa, un peu huilé, et j'avoue que ça c'est assez chouette. Les finitions sont top. Je suis un peu moins dithyrambique sur le toit avec cette espèce de structure 3D. Je vois pas bien ce que ça apporte du tout. Alors comme dans une M3 et M4, M5, on retrouve les petites oreilles rouges sur le dessus des branches du volant, qui sont en fait des modes raccourcis qui permettent de rappeler tout de suite un programme présélectionné. Alors la transmission, c'est toujours la boîte automatique ZF à 8 rapports, si ce n'est que ce qui change par rapport à celle qu'on peut retrouver par exemple sur la M5, c'est que le carter a évolué pour pouvoir accueillir un moteur électrique. Elle laisse toujours la possibilité au besoin de reprendre le contrôle avec les palettes au volant. Il faut vraiment se familiariser avec le gabarit. C'est pas que la voiture est compliquée à conduire. En revanche, un petit bémol en ce qui concerne la direction. Il ne se passe pas grand chose, à mon humble avis. Ça, c'est quand même un petit peu dommage parce que c'est quand même ce qu'on attend d'une EM. Le XM me laisse un peu perplexe. Déjà parce qu'on sait que tous les goûts sont dans la nature, mais quand même esthétiquement, je m'excuse, il n'y a quand même pas grand chose de BMW dans cette voiture-là, déjà d'une part. Deux, le fait que le second modèle 100% M soit un énorme SUV. J'entends les discours qui me disent que le marché, il est là actuellement, et moi ça me chagrine. C'est avant tout une motorsport. Et une motorsport, pour moi, c'est pas un SUV qui fait le poids d'un chalutier. En revanche, je dois le reconnaître, et il faut apprendre à balayer devant sa porte, c'est que au regard de la masse à déplacer, le comportement vraiment du XM est étonnant. Le souci, c'est qu'il a beau être très bien, et on a du mal à s'émouvoir au volant. BMW, les ingénieurs, notamment ceux qui ont mis au point les liaisons au sol, ont fait du super boulot. Mécaniquement, sincèrement, s'il y a quelqu'un qui arrive à me dire qu'il en manque, c'est qu'il est d'une mauvaise foi que même moi je refuserais d'avoir. Sachant qu'en plus que dans le pire des cas, si jamais il y a des déçus, il y a une version Label Red qui va arriver à la fin de l'année avec plus de 750 chevaux. Ça devrait, a priori, rassurer ceux qui pensent qu'il y en manque, mais sincèrement là déjà tel quel, ce XM de base, pour le suivre, il faut bien s'accrocher, y compris sur les petites routes comme ça. Donc on le voit à l'issue de cet essai. Alors à titre perso, franchement, c'est pas du tout la M que je choisirais dans le catalogue, mais il faut reconnaître que le XM, il se comporte quand même étonnamment bien sur les petites routes.
On va pas dire que le poids est gommé parce que ce serait vraiment mentir et voilà, les 2,7 tonnes, on les ressent. Mais malgré tout, pour un engin de cet acabit, eh ben, le comportement dynamique, il est vraiment assez ébouriffant. C'en est même presque inquiétant pour l'avenir de se dire qu'on peut arriver avec un poids aussi pachydermique à faire des voitures qui se comportent aussi bien en virage. Ensuite, le style, je vous laisse juger, vous savez déjà ce que j'en pense. Sincèrement, pour moi, ça ressemble à un congélateur avec des vitres. C'est pas du tout BMW, mais chacun se fera sa propre idée. Voilà, mais j'irais essai déjà plutôt concluant en termes de plaisir de conduire. Évidemment, on est très loin des M4, on est très loin des M5 parce que tout simplement, ça ne s'adresse pas du tout à la même clientèle. Mais je suis le premier à le reconnaître. D'un point de vue comportemental, cette auto est vraiment étonnante. Il y a plein de défauts. La direction qui n'informe pas assez, le poids évidemment qui se fait sentir en virage et qui suppose que les freins évidemment en prennent beaucoup dans la tronche dès que ça commence à descendre. Mais honnêtement, je m'attendais vraiment à bien pire. C'est pas le cas. Donc rien que pour ça, bravo à BMW. Pensez à vous abonner sur les réseaux sociaux. Pensez à nous suivre pour avoir nos vidéos régulièrement. Et on se retrouve bientôt sur sportauto.fr. À bientôt. Ciao.